Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une très courte vidéo sur le Parc Saint-Paul avec la découverte de la Dino Tower. Toute nouvelle attraction 2026 avec les fous du volant depuis leur achat l'année dernière du groupe Looping. Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour les prochaines spéculations sur un prochain coaster au Parc Saint-Paul dans les prochaines années et vous me dire en commentaire vos théories bien entendu. Pour commencer, rien de tel qu'un cadre magnifique du Parc Saint-Paul avec ses petits canards et son cadre bucolique. Il reste très verdoyant, calme et reposant. Un bon point pour ce parc qui devrait petit à petit se professionnaliser et se libérer de cette image négative avec sa triste réputation. Nous découvrons avant la Dino Tower et la zone jurassique une des attractions phares du parc, le Wood Express, un wooden hybride de nos amis de Gravity, bien meilleur que le retrack de Tonnerre de Zeus et son second retrack en RMC. Il procure beaucoup d'airtime pour un coaster de 484 mètres, 15 mètres de hauteur et 62 km/h en pointe. Il vieillit déjà malheureusement sur les virages mais reste agréable et péchu à rider. C'est un petit coaster que je vous conseille de venir faire si vous avez l'occasion de venir sur le parc bien sûr. C'est un peu l'attraction majeure. On voit bien sûr la Dino Tower au bout. Et enfin le Turbo Gliss qui remplace le tristement célèbre coaster Formule 1. Comme je vous disais au préalable, ça reste un coaster vraiment assez familial, plus on va dire thrill. Et notre belle nouveauté qui se profile dans la Skyline, 60 mètres de hauteur. Donc c'est une tour de chute Fun Time. Le célèbre constructeur australien qu'on ne présente plus est connu à Nigloland avec le donjon de l'extrême et ses 100 mètres. C'est une tour de chute rotative qui gravite ses 60 mètres, se fixe dans l'axe de départ et chute après une partie audio du plus bel effet, ce qui permet une immersion complémentaire. C'est pour moi une belle avancée pour le parc, avec une théma simple et efficace qui renforce la seule zone du parc Témé avec le Jurassique. C'est donc une expérience validée pour moi que j'aurais fait plusieurs fois dans la journée. Elle se marie bien avec en complément la zone du Nébulase. C'est l'équilibre parfait avec ce Nébulase thématisé sur l'ère Jurassique bien sûr et le Dino Splash qui est à côté. Avec le Dino Disco de Zamperla juste en face, ça reste une plus-value sûre pour le parc. Voilà, cette courte vidéo et visite touche à sa fin dans ce cadre assez calme et bucolique. Du coup, nous voilà sur la petite partie spéculation. Je pense que dans les plusieurs années, on va dire d'un cycle de 3 ans, je dirais maximum, il devrait y avoir un nouveau coaster. Parce qu'il y a quand même eu 2 coasters, donc les fameux PAX russes, ni fait ni à faire, ont été démantelés pour des bonnes raisons, et celles que vous connaissez bien sûr, on va pas refaire toute l'histoire. Pour moi, je pense que dans les 3 ans, dans les spéculations, voilà, moi je pense qu'il faudrait investir et je pense qu'on peut s'attendre peut-être à un Gerstlauer. Donc peut-être un petit Pégase Express miniature avec 500 mètres de voie, voilà à peu près la moitié de voie. Un mégalodon aussi, ça pourrait être top. Mais à voir comment le groupe Looping va pouvoir vouloir réinvestir sur un excellent coaster. Mais bon, après c'est toujours le nerf de la guerre entre le budget et puis bien sûr la place sur le parc. Après j'aurais bien vu aussi un petit Intamin Namazu. Je pense que ça pourrait être pas mal, un Family Thrill plus. Et après, le summum, ça aurait été un Yukon Quad. Un Yukon Quad like, pas forcément identique ou 1000 mètres de voie, mais un compromis avec 700 mètres, ça pourrait être pas mal. Voilà, je pense que c'est l'une des 4 options, mais bon, je pense plus sur un Gerstlauer. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez au niveau des spéculations. Voilà, je pense que forcément dans les 3 années à venir, on aura un coaster là-bas. Donc, je verrai plus peut-être au niveau des fonds de looping et puis de la place, l'emprise au sol, etc. Je pense que ce serait forcément un Gerstlauer. Je pense que c'est ce qui tourne le mieux, rapport qualité-prix. Niveau qualité, forcément sur le parc. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez fait la Dino Tower, votre petite spéculation sur
un prochain coaster au parc dans les années à venir. Et puis je vous dis à bientôt, vous n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, le petit pouce bleu, et puis abonnez-vous, ça fait grandir la chaîne. Je vous fais un grand merci, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.